Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3288 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 4 mai avec des anniversaires comme d'habitude. Et aujourd'hui on commence tout d'abord avec le jeune turc de la Juventus Turin, Kenan Yildiz. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, bon anniversaire à lui. Et également Rodrigo Muniz, l'avant-centre de Fulham, il fête aujourd'hui ses 24 ans. 24 ans également pour Juan Garcia, gardien de but de l'Espagnol Barcelone, mais il y a de fortes chances qu'il quitte le club. Il y a le Real Madrid, il y a Manchester United, même Aston Villa sont tous intéressés par ce gardien qui devrait partir certainement l'été prochain. Abdou Diallo, l'ancien défenseur du PSG, fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, il y a Malinovski, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue donc aujourd'hui une dimanche, pas mal de football aujourd'hui. Regardez en Angleterre le gros programme Brentford, Manchester United cet après-midi à 15h. Newcastle se déplace à Brighton, West Ham, Tottenham. Et à 17h30, Chelsea reçoit l'équipe de Liverpool pour un gros match de Première Ligue du côté de l'Italie. Ce soir, la grosse affiche, c'est la Juventus Turin qui se déplace du côté de Bologne. L'AS Roma reçoit la Fiorentina, où l'Atalanta se déplace du côté de Monza. Cet après-midi à 15h, du côté de la Bundesliga, Leverkusen se déplace à Fribourg. Francfort se déplace à Mayence. Le Bayern Munich a joué bien sûr hier samedi. Du côté de la Ligue 1, Nantes-Angers, Auxerre contre Le Havre, Brest contre Montpellier, Lyon, Lens et Lille contre Marseille. Un match très important bien sûr dans l'optique de la Ligue des Champions saison prochaine. Et du côté du championnat espagnol, le Real Madrid à 14h cet après-midi reçoit le Celta Vigo. Séville, Leganés, l'Espagnol, Barcelone contre le Betis. Et ce soir, la Real Sociedad contre Bilbao. C'est le derby basque. Voilà, ça sera bien sûr un match très disputé. Bilbao va vouloir se racheter par rapport à la défaite qu'ils ont pris là, il y a quelques jours 3-0 contre Manchester United. On va parler du Real Madrid. Donc là, on est le 4, donc dimanche prochain, le 11, 16h15 de déplacement du Real Madrid du côté de la pelouse de Barcelone pour un match hyper important en Liga. Et c'est officiel, Travis Scott sur le maillot du Barça pour le Classico. Il y a déjà eu des rumeurs que ça va être lui. Le sponsor maillot, on va dire, du FC Barcelone, seulement pour ce match-là, c'est bien lui. Les Blaugrana porteront un flocage spécial lors du Classico le 11 mai prochain, donc dimanche prochain, dans le cadre de leur partenariat avec Spotify. Donc voilà le maillot que porteront les joueurs du FC Barcelone pour le match contre le Real Madrid dimanche prochain. Et les collaborations du Barça lors des Classicos grâce à son partenariat avec Spotify, parce que chaque Classico, en gros, les joueurs du Barça ont un sponsor différent. Donc là, pas pour samedi dernier pour le match de Coupe du Roi, c'est seulement les matchs de Liga. Il y a déjà eu Drake, Rosalia, les Rolling Stones, Karol G et Coldplay. Donc le prochain, ça sera Travis Scott. Enfin, le partenariat avec le FC Barcelone. Toujours avec les maillots de foot, mais cette fois-ci un maillot de la saison prochaine. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile du Bayern Munich la saison prochaine. Il a leaké, donc c'est pas encore officiel, mais il devrait ressembler à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve très beau. Une note sur 10, la rapide, je partirais sur un beau 7,5 sur 10. Un bon maillot du Bayern. Et en parlant du Bayern, donc là, il y a Kimmich en train de porter bien sûr ce maillot. Bon, on va parler de Florian Wirtz. Hier, c'était son anniversaire, on en a parlé. Et c'est que ce joueur, il y a de fortes chances qu'il rejoigne le Bayern Munich. Et le Bayern pourrait débourser 125 millions d'euros hors bonus pour recruter Florian Wirtz. L'Allemand devrait devenir la recrue la plus coûteuse de l'histoire du club du Bayern Munich. Donc en gros, le projet, ce serait 125 millions d'euros pour le transfert, le faire venir, et 125 millions d'euros de salaire sur 5 ans, ce qui ferait un salaire, enfin pas un salaire, mais plutôt un transfert, voilà, plutôt comme ça, compris 250 millions d'euros. Elle deviendrait, comme je dis, la recrue la plus chère de l'histoire du club du Bayern Munich. On va parler d'un autre joueur qui pourrait lui aussi partir, c'est Gyökeres, c'est qu'il devrait quitter le Sporting, peut-être à Manchester United. Et Ruben Amorim, son ancien coach du côté du Sporting, est clair avec Victor Gyökeres. S'il veut venir à Manchester United pour jouer la Ligue des Champions, alors il ne viendra pas. Nous voulons des joueurs qui veulent représenter Manchester United, pas des joueurs qui veulent jouer certaines compétitions, parce que Gyökeres, il a envie de jouer la Ligue des Champions. Donc il ne faut pas qu'il aille, qu'il dise qu'il va aller à Manchester pour jouer seulement la LDC. Non, et c'est juste il faut qu'il aille là-bas parce qu'il veut jouer pour Manchester United, pas pour jouer certaines compétitions. Donc voilà, on verra si ça va se faire ou non concernant Gyökeres. Mais une chose qui est quasiment sûre, les gars, c'est qu'il devrait partir le Sporting. Après, est-ce que ça sera Manchester ou un autre club son futur? On verra. Et pour parler de Ruben Amorim, il faut parler là avec Victor Gyökeres. Et Ruben Amorim est actuellement invaincu en Europe cette saison au cours de son passage au Sporting et à Manchester United. Donc 13 matchs, 0 défaite pour Ruben Amorim avec les deux clubs qu'il a pu coacher. Le Sporting, n'oubliez pas qu'il avait fait quelques matchs de LDC, à 2-0 contre Lille, il avait fait un partout contre le PSV, une victoire 2-0 sur Sturm Graz et victoire 4-1 contre Manchester City. C'était le dernier match qu'il avait coaché. Après, il était parti à Manchester United où aussi il a vaincu en Coupe d'Europe, bien sûr. Voilà, donc pas de défaite pour Ruben Amorim cette saison Coupe d'Europe. Il reste plus que 2 matchs pour lui, enfin un sûr et certainement un deuxième, la finale.
avec une victoire 3-0 jeudi soir à Bilbao. Ils ont quasiment acquis la qualification pour la finale. Et Manchester United, c'est fou, ils ont marqué quand même 19 buts en 7 matchs d'Europa League en 2025. Là, on peut voir 3 contre Bilbao, 5 contre Lyon, 2 au match aller, 4 contre la Real Sociedad en gros. Depuis début 2025, c'est 17 buts marqués. Donc, alors qu'ils en comptent seulement 18 en 15 matchs de Première Ligue sur l'année 2025, pareil. Voilà, donc ils marquent beaucoup plus en Coupe d'Europe qu'en championnat anglais. Donc, déplacement pas de Manchester cet après-midi du côté de Brentford. On verra ce que ça va donner. Et l'Angleterre, les gars, est à 2 doigts quand même d'avoir 6 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc si Tottenham et Manchester United se retrouvent en finale, ce qui est possible, et ben le vainqueur, voilà, en gros il y aura 6 équipes qualifiées vu que les 5 premiers sont qualifiés en phase par rapport au championnat. Et le vainqueur de l'Europa League a aussi une place pour la Ligue des Champions et pour avoir 6 équipes. C'est du jamais vu. Jamais un pays a eu autant d'équipes qualifiées. Donc pour l'instant, il y en a 5 sûrs et certainement peut-être un 6e sera qualifié. On va parler de Thierry Henry à propos de la performance de l'Inter Milan contre Barcelone en milieu de semaine. Il a dit comment peut-on marquer 3 buts à l'extérieur et ne pas avoir l'avantage. Pour moi, la règle des buts à l'extérieur était très importante dans le passé. On sait que maintenant, c'est annulé. La règle des buts à l'extérieur, c'est plus comme avant. Donc lui, il dit que voilà, il faudrait que cette règle revienne. Voilà, en gros, cette règle à l'époque. On va parler de quelques infos mercato. Liverpool pense à Ryan Aït-Nouri pour cet été. Donc le joueur a de grandes chances de quitter Wolverhampton lors du prochain mercato. Et Liverpool serait très intéressé par le joueur algérien. Concernant Dortmund, ils veulent absolument se débarrasser de Youssoufa Moukoko, ce joueur actuellement du côté de Nice. Le club est agacé de lui verser le 4e plus gros salaire du club et pourrait même le brader pour essayer de le faire partir en gros, Moukoko. Donc voilà, c'est qu'à l'époque, je me souviens, lors de mes premiers édits, donc là je suis à plus de 3288, mais peut-être dans les 5 premiers, j'avais parlé de ce joueur, il était tout jeune, il avait 13-14 ans. Donc là, on en parle pas mal d'années après, 7 ans après. Et bon, sa carrière a du mal, bien sûr, à décoller pour Youssoufa Moukoko. Arsenal jette son dévolu sur Francisco Trincao, donc joueur du Sporting. D'autres clubs de Première Ligue visent l'international portugais pour une arrivée l'été prochain. Des nouvelles aussi d'Anthony qui fait vraiment une belle partie de saison, là, enfin deuxième partie de saison du côté du Betis. Et l'Atlético Madrid s'intéresse à Anthony. Manchester serait prêt à vendre son joueur pour 40 à 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il avait acheté quand même 95 millions d'euros il y a quelques années en provenance de l'Ajax Amsterdam. Il pourrait le vendre moitié prix. Et l'Atlético serait très intéressé parce que l'Atlético suit les performances d'Anthony vu qu'il joue en Espagne et qu'il est plutôt bon du côté du Betis. Magnès Saklouche devrait quitter Monaco cet été. Le joueur est valorisé entre 70 et 80 millions d'euros par l'équipe monégasque. Donc il est notamment ciblé par le Paris Saint-Germain, Manchester City et Manchester United. Donc un joueur aussi qui devrait partir. Je pense le mieux pour lui. Enfin, je pense que c'est le mieux pour lui, mais moi j'aimerais qu'il aille au PSG. Ça serait bien sûr une très belle recrue pour l'équipe parisienne. Des nouvelles aussi de Kevin De Bruyne. Donc à 33 ans, c'est que De Bruyne là. Donc on est le 4. Donc le 30 juin prochain, là, dans un mois et 26 jours exactement, fin de contrat pour lui. Et De Bruyne pourrait rejoindre en fin de saison le Chicago, une équipe américaine en difficulté dans le championnat des États-Unis. Voilà, parce que Chicago pourrait lui proposer un contrat. Et voilà, c'est pour l'instant une option pour le futur du joueur belge. D'abord les points, ensuite les peintes. Donc l'anecdote de Victor Pereira sur les sorts de Victor. Donc lui, c'est l'entraîneur de Wolverhampton. Il a dit que fait-on à Wolverhampton après un match? Si je perds, je reste à la maison et je bois ma bière seul. Et si je gagne, je vais fêter ça avec les supporters. En buvant des bières, mais il n'est pas seul. Il est bien sûr avec les supporters. Il a fait du gros taf lui, parce que quand il a récupéré l'équipe, là, c'était pas lui le coach de l'équipe en début de saison. Il a remplacé l'ancien coach qui a été viré à cause des mauvais résultats. C'était avant-dernier Wolverhampton. Il a pris l'équipe et officiels sont maintenus. On sait de toute façon les 3 équipes qui descendent en Première Ligue. Donc il a fait du gros taf du côté des Wolves. Le Bayern Munich étudie sérieusement la piste Jonathan Tah. On parle beaucoup tout à l'heure de Wirtz, un genre des Leverkusen qui devrait aller au Bayern Munich. Et lui c'est pareil. Il pourrait quitter les Leverkusen et rejoindre le Bayern. Donc lui ce serait pour 0 € vu qu'il est en fin de contrat. Les Bavarois savent qu'il n'a pas encore signé avec le Barça qui est aussi très intéressé. D'autres clubs sont également intéressés pour le défenseur allemand comme le Real Madrid aussi. Le Real veut aussi voler Jonathan Tah au Barça, aussi au Bayern qui est intéressé. Donc voilà. On verra où il filera, mais c'est officiel. Il a annoncé il y a quelques jours les gars son départ de Leverkusen à la fin de la saison. Il y a une info concernant Benoît Paire, donc c'est un tennisman. Il a signé une licence de vétéran à Lega
Aziz, donc c'est un club marseillais relégué en R1. Voilà. Bon, bref, c'est un club amateur. Donc le tennisman de 35 ans joue milieu gauche. Il avait déjà fait étalage de sa qualité technique dans une vidéo avec les joueurs du Stade Brestois en 2022. Voilà, donc moi je joue avec les vétérans, mais il continue, je crois, toujours à être tennisman Benoît Paire. Neymar, les gars, aurait joué un rôle clé dans l'arrivée de Carlo Ancelotti au Brésil. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ancelotti du côté du Brésil, mais on sait que ça avance. Même si les derniers jours, là, on a entendu des rumeurs qu'il avait dit non au Brésil, non, il est toujours en négociation avec la sélection brésilienne. Et Neymar, les gars, a un rôle très important dans la peut-être future arrivée d'Ancelotti du côté de la Seleção. On va parler de ce joueur, les gars, Ibrahim Diarra, 18 ans, sacré crack du côté du Barça. Oui, il est plus vieux que Lamine Yamal, il a pratiquement le même âge que lui, mais vraiment un très gros joueur. Donc il est arrivé du Mali il y a 4 mois. Il s'est imposé dans le 11 du Barça, dans l'équipe U19, l'équipe C. Donc il a fait le triplé avec le Barça cette saison. Donc l'équipe U19 a gagné le championnat, la Ligue des Champions U19, la Youth League, et la Coupe du Roi, mais version U19, les jeunes. Et 3 buts et passes D, enfin il a marqué un doublé et une passe d'en finale de Youth League, victoire 4-1. Donc un joueur qu'on verra certainement jouer très prochainement en équipe première du FC Barcelone. Faiza Lamari, donc la mère de Kylian Mbappé, révèle avoir voulu quitter le Stade Malherbe de Caen, mais est finalement resté sur volonté de Kylian Mbappé, son fils. Je me souviens avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas désiré, parce que les supporters de Caen, en gros, ne voulaient pas de la famille Mbappé propriétaire. Et du coup, la mère de Mbappé a dit à Kylian, il faut qu'on parte, on n'est pas désiré, les supporters ne veulent pas de nous, il faut que nous critiquer, il faut partir. Kylian n'a pas voulu, il m'a convaincu du contraire, en gros, de rester. Donc aujourd'hui, ça serait malhonnête de partir, surtout quand descend en national. Là, partir, ce serait lâcher totalement le navire, car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là, de quand tu as un club et si tu es propriétaire, ton équipe est en difficulté, c'est de remonter la pente. Voilà, c'est l'objectif, bien sûr, des Mbappé, enfin, surtout de Kylian, vu que c'est lui qui a investi dans cette équipe de Caen. C'est de faire par exemple remonter Caen en Ligue 2 dès la saison prochaine. On va parler de Jamie Carragher qui donne son avis sur la Ligue 1. Voilà, donc il a dit la Ligue 1 n'a jamais été considérée comme l'un des meilleurs championnats, mais comme l'un des très bons, peut-être similaire à la Ligue portugaise ou au championnat néerlandais. Voilà. Donc quand on regarde la Ligue 1, donc en Angleterre par exemple, c'est juste le PSG. Le reste des clubs, c'est comme s'ils ne pouvaient jamais gagner parce que le PSG est trop fort. Bon, après on va pas... Dans le deuxième paragraphe, là, on va pas se mentir, oui, c'est vrai qu'il y a 2 championnats en Ligue 1. Il y a le championnat du PSG qui survole. Regardez, ils sont déjà champions, ça fait déjà pratiquement 3 semaines, avec 20 points d'avance sur le deuxième. Et après, il y a les autres équipes qui luttent pour la deuxième place, deuxième, troisième place, tout ça. Et après, quand il dit que la Ligue 1 n'a jamais été considérée comme l'un des meilleurs championnats, je sais pas. Après, oui, le championnat, je pense, est au même niveau. Bon, il dit que le même niveau que le championnat portugais ou le championnat néerlandais. Je pense que la Ligue 1 est au même niveau que le championnat italien ou même le championnat allemand. Je pense que c'est un très bon championnat, le championnat français. Ivan Rakitic, donc Lamine Yamal ne serait pas titulaire dans notre Barça. Donc le Barça à l'époque, on avait la meilleure attaque de l'histoire avec Neymar, Suarez et Messi en 2015. Le Barça, par exemple, a gagné la LDC. Mais par exemple, si Lamine Yamal aurait été de cette génération-là, il dit à Rakitic en gros que Lamine Yamal aurait été sur le banc. Voilà, après je sais pas. Il aurait pris la place à qui? Messi, Neymar ou Suarez? Non, on ne sait pas. Donc voilà, pour lui, il n'aurait pas été titulaire dans ce Barça. De toute façon, on ne saura jamais. Mais une chose qu'on sait, c'est que les chiffres ne mentent pas. Il y a 17 ans, c'est que Lamine Yamal, il a joué son 100e match. Bon, il a joué, il y avait un match hier, mais le 100e match, c'était contre l'Inter. Et si on regarde les stats un peu près, donc 100 matchs, 22 buts, 33 passes D pour Lamine Yamal. Par exemple, Ronaldo, à 17 ans, c'était 19 matchs en professionnel, 5 buts, 4 passes D. Et Léo Messi, lui, c'était seulement 9 matchs à 17 ans, 1 but, 0 passes D. Voilà, et Lamine Yamal, déjà 100 matchs à 17 ans. Si on compare avec les 2 gouttes du football, Lamine Yamal, c'est quand même exceptionnel. Bien plus en avance que Léo Messi, Cristiano Ronaldo. Et si on compare avec Lamine Yamal, donc 22 buts et 33 passes D, 100 matchs, et les 100 premiers matchs de Léo Messi, donc là pas 17 ans, il avait dépassé les 17 ans bien sûr, donc il avait mis 41 buts et 14 passes D. Les chiffres sont pareils, si on cumule bien sûr les chiffres buts et passes D, c'est exactement pareil pour Lamine Yamal et Léo Messi. On est toujours avec Lamine Yamal et le Barça veut prolonger Lamine Yamal jusqu'en 2030 minimum. Donc voilà, c'est le projet bien sûr du FC Barcelone, prolonger Lamine. Donc en gros, ils pourront le prolonger que quand il aura 18 ans, donc le 13 juillet prochain. Et surtout que Lamine Yamal mérite un salaire supérieur actuellement. Il touche, bon, seulement pour lui les gars, ça fait quand même peu, parce que quand c'est l'importance du joueur, seulement 2 millions d'euros par an. Ça fait peu, si on compare, je ne sais pas, avec Lewandowski, il a plus de 15 millions, bien sûr, net, donc lui c'est 2 millions d'euros net. Donc là, bien sûr, en prolongeant son contrat du côté du Barça, il va bien évidemment
quintuplé, multiplié par 6, par 7 son salaire, il va devenir certainement le joueur le mieux payé du club. Là, dans quelques mois, Lamine Yamal. On va parler de Rafinha, et quand Rafinha évoque une offre d'Arabie Saoudite, j'ai été informé de l'offre et j'ai été surpris par les chiffres très élevés. C'était un salaire de fou, 50 millions d'euros par saison qu'il aurait pu toucher, donc quasiment 10 fois plus que ce qu'il touche du côté du Barça. Donc s'il m'avait fait cette offre l'année dernière, je pense que je serais parti du côté du championnat saoudien, et celui qui dit qu'il n'irait pas est un menteur. À l'époque, j'étais un peu effondré. Cette offre aurait complètement changé ma vie, ainsi que celle de ma femme et de ma famille. Voilà. Bon, du coup, Hansi Flick, nouveau coach du Barça, l'été 2024 est arrivé. Il a appelé directement Rafinha, il lui a dit vraiment, je compte sur toi, je veux pas que tu partes. Cette réunion là, qui a changé totalement Rafinha, quand on sait maintenant le joueur qu'il est devenu cette saison, c'est la meilleure saison de sa carrière. Mais voilà, on peut voir qu'il a failli partir tout simplement. Rafinha. Le Barça est prêt à recruter Marcus Rashford, mais ne veut pas payer 50 millions d'euros. Voilà, parce que Manchester, là, il va pas rester à Aston Villa, il va retourner à Manchester. De toute façon, il ne va même plus jouer à Aston Villa, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Marcus Rashford, et le Barça serait prêt à le faire venir, mais pas payer les 50 millions d'euros demandés par Manchester United. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a décidé qu'il ferait tout pour signer William Saliba dès cet été. Donc il est l'élu du côté du Real en défense. Le joueur est au courant des intentions du Real Madrid et Arsenal aussi. Donc après, est-ce qu'il ira? On ne sait pas. Après, s'il venait à rejoindre le Real, ce serait un gros montant. Ce serait, je pense, au moins 80-90 millions d'euros. Je ne vois pas Arsenal le lâcher pour 50 millions d'euros, Saliba, donc on verra. Mercato, c'est que tout peut arriver, puis là il y a de plus en plus d'infos Mercato parce qu'on est le 4 mai, puis Mercato bien sûr très prochainement. On va parler d'Amine Gouiri, l'attaquant de l'Olympique de Marseille avait plutôt reçu une proposition du Real Madrid juste avant de signer à l'OGC Nice. L'Algérien va finalement privilégier le temps de jeu à l'époque, parce qu'il savait que rejoindre Nice et le Real, c'est pas la même garantie de temps de jeu. À Nice, tu as du temps de jeu, c'était sûr. Qu'au Real, tu es certainement le super sub en attaque, un peu à l'image d'Hendrick qui joue très peu. Il a préféré bien sûr aller dans une équipe beaucoup moins prestigieuse que Nice, que le Real, donc Nice. Voilà, pour bien sûr garantir son temps de jeu. Dani Carvajal rêve de participer à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid au mois de juin prochain. Il est blessé depuis le début de saison, je crois que c'est septembre, octobre qu'il s'est blessé. Là, il est proche du retour, donc là pour les derniers matchs de Liga, ce ne sera pas possible, mais pour la Coupe du Monde des clubs, ça pourrait être jouable pour Dani Carvajal. Et on finit les gars, cette dernière fois avec Lille. Le LOSC aurait pu aligner un sacré 11 sans ses ventes ces dernières années, s'ils auraient gardé tous leurs meilleurs joueurs, ils auraient pu avoir cette équipe-là, avec du Mac Mignon, avec du Lenny Yoro, du Onana, du Renato Sanchez, Osimhen, Hazard ou même Raphaël Leao. Bien sûr, Lille, et normal. Ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs et des fois des joueurs très chers. Osimhen, il était parti pour 4 millions d'euros. Hazard aussi était parti très cher du côté de Chelsea. Donc même Lenny Yoro est parti cher du côté de Manchester, je crois moins 65 millions d'euros l'été dernier. Donc voilà, on peut comprendre après Lille qui a vendu ses meilleurs joueurs. Ils ont enregistré de grosses rentrées d'argent. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. Et demain, comme tous les lundis, on fera le débrief de tout ce qui s'est passé, bien sûr. Niveau résultat, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.